Et bah étonnamment, Jamel en agent de foot, et bah ça le fait. Et de jouer ce soir. Je bougerai pas pour Bentarek. Vous avez sa vie entre vos mains. Pas un match à championnat ni une saison. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui en ce mercredi synonyme de sortie cinéma pour Mercato. On va bien sûr du coup parler foot, et ça tombe bien parce que le mercredi c'est aussi synonyme de soir de Ligue des Champions, et d'ailleurs au moment où je vais sortir cette vidéo le mercredi de la sortie du film, juste après je vais au Parc des Princes pour PSG Brest. Alors on a connu mieux en soir de Ligue des Champions au Parc des Princes. Pour ceux qui ne le savent pas, oui je suis abonné au Parc des Princes, donc oui je suis passionné de foot et ça depuis mon plus jeune âge. Donc Mercato, j'avoue que j'avais quelques petites attentes. Qu'est-ce que ça donne? Mercato, c'est parti, on en parle. Mercato est réalisé par Tristan Seguela, qui était derrière la série Tapi. Mercato nous plonge dans les coulisses du football d'aujourd'hui, industrie planétaire où les intérêts se chiffrent en milliards. Driss, agent de joueur, a 7 jours pour sauver sa peau avant la fin du Mercato. Et du coup, oui, c'est vrai que Mercato, j'avais quelques petites attentes, j'avais assez hâte de voir ce que ça allait donner. Ça piquait en fait vraiment ma curiosité. Pourquoi ça? Déjà parce que ça parle de foot, donc je l'ai dit, le foot, c'est ma passion. Il y a une affiche qui est très étonnante avec Jamel Debbouze, qui paraît très sérieuse. Du coup, je m'étais dit, voilà, un film de foot sérieux avec Jamel Debbouze. Voilà, c'est quand même un cocktail qui est assez, qui est assez étonnant. La bande-annonce confirmait tout ça parce qu'on avait l'air de se retrouver dans une sorte de thriller sombre. C'est par le mec derrière la série Tapi que j'avais adoré. Donc oui, j'étais curieux, ça m'attirait. Même si j'avais un peu peur, c'est vrai que ce soit ridicule, surtout avec Jamel, qui pourrait faire du Jamel. Et voilà, bon, c'est plus trop mon style d'humour. Donc, il y avait des attentes et des craintes, et en vrai, ce Mercato, c'était vraiment pas mal. Maintenant, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à redire, mais au global, j'en suis sorti en me disant, mince, c'était pas mal. Il y a beaucoup de positifs, même plus de positifs que de négatifs. On va peut-être commencer par le négatif, et déjà par ce qui m'a le plus gêné et le plus surpris. En fait, déjà, ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'on voit vraiment depuis 1 ou 2 semaines, depuis qu'on a lancé la campagne de communication, que ce soit de la part de Jamel Debbouze, du réalisateur, qu'importe, toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet, t'as l'impression, voilà, c'est tous des giga fans de foot. Alors Jamel, le réalisateur, ça oui, on le sait, c'est des fans de foot. Ils arrêtent pas de dire depuis tout ce temps qu'ils sont tellement heureux d'avoir travaillé sur un projet comme ça, un projet qui parle de foot. On avait aussi Stéphane Bach, à l'avant-première, Stéphane Bach aussi, qui est dans le film, qui disait, voilà, après la projection, que pour lui, voilà, c'était le meilleur film français sur du foot. Voilà, c'est le meilleur film de tous les temps sur du foot en France. Du coup, oui, tout le monde est en extase, c'est l'excitation totale autour de ce projet sur le foot. Sauf que bordel, paradoxalement, ce film de foot, c'est un film sur le pire aspect du foot, du monde du foot. Et je vous jure, c'est pas un long métrage qui va parler de football, c'est un film sur le pire du foot. Entre les magouilles, les délires mafieux, les manipulations, les menaces, l'arrivée fracassante de l'Arabie Saoudite dans le football avec ses milliards de thunes, etc. Et c'est assez étonnant en fait de s'être lancé sur ce sujet en tant que fan du foot, parce que oui, c'est pas forcément un domaine, le délire mafieux, les agents, etc. C'est pas ça qui va te faire aimer le foot. Donc tu fais un film de foot sur des choses qui dégoûtent du foot. Alors, il faut avoir en tête que oui, c'est un film qui est quand même assez, qui est quand même destiné aux gens qui suivent le foot. Même si on sent à certains moments qu'on essaye de toucher un public plus large, notamment avec un aspect drame familial, le long métrage s'adresse déjà dans un premier temps aux fans de ce sport, et c'est une histoire qui part du principe que vous avez quand même un minimum de connaissances et que vous connaissez le sujet. Par exemple, on a du coup Jamel à un moment, donc le personnage de Driss, l'agent qui doit négocier un transfert avec Manchester City pour envoyer un joueur là-bas. Le plan d'après, Jamel arrive en Arabie Saoudite. Alors voilà, si vous ne suivez pas forcément l'actualité du foot, et si vous ne savez pas qu'aujourd'hui Manchester City, et ça depuis quelques années, appartient à l'Arabie Saoudite, vous allez peut-être vous demander pourquoi Jamel se rend là-bas pour aller négocier un transfert avec Manchester. Alors autant le fait que le Paris Saint-Germain appartienne au Qatar, ça je pense que depuis quelques années tout le monde le sait. Par contre, Manchester City avec l'Arabie Saoudite, c'est pas forcément dans l'esprit de tout le monde. On parle aussi Newcastle, oui, parce que oui, Newcastle, depuis quelques années, ça aussi c'est l'Arabie Saoudite. Et c'est bien d'avoir ce genre de petits détails en tête, le fait de savoir qu'un agent de joueur, finalement c'est un taf qui est assez cynique, c'est un taf de magouilleur, de négociateur, où les agents tirent beaucoup d'argent durant ces transferts, c'est presque du trafic d'humains quand on y pense. Et c'est, oui, c'est plutôt mal vu d'être un agent, comme je le disais, c'est un peu cynique. Donc oui, voilà, c'est un long métrage qui peut paraître assez technique à certains moments et durant certaines séquences, mais sinon à part ça, et les petites choses forcées, pas forcément utiles sur lesquelles on va revenir, Mercato, ça fonctionne plutôt bien.
C'est un trailer rempli de tensions en mode course contre la montre. On va suivre Driss qui doit absolument conclure un giga transfert avant la fin du mercato et on va vivre les événements du film en mode décompte, J-7, J-6, J-5, etc. jusqu'à la fin. Je suis d'ailleurs en train de tourner cette vidéo devant Benfica Monaco, bah pareil en Ligue des Champions et Monaco vient de marquer, donc voilà, c'est cool. Pour revenir sur le film, on est plutôt concerné par tout ce qu'on voit, ça fonctionne très bien et du coup oui, c'est un thriller sportif dans tous les sens du terme. C'est mature, c'est sérieux, c'est même assez violent par moments. On a une photographie assez sombre. Techniquement, en fait, il y a des trucs à dire. C'est pas un simple film où tu vas faire tes petites prises de vue et puis voilà, c'est bon, tu balances le tout, tu fais juste le montage, tes cuts et tu balances ça au cinéma et il n'y a pas d'étalonnage, il n'y a rien. Non, là, ici, on essaye, voilà, il y a une photographie, on essaye de faire de la création visuelle. Il y a de l'étalonnage pour créer cette ambiance assez sombre. Il y a aussi de la musique composée. Alors là aussi, c'est vrai que pour le coup, j'aurais pu penser qu'on allait tomber dans la facilité en nous balançant, vous savez, du rap commercial à toutes les sauces, vous savez, durant tout le film. Et c'est pas du tout le cas. Il y a de la composition musicale, de la compo assez étonnante. D'ailleurs, on a l'impression d'être dans une boîte de nuit durant toute cette histoire avec des sonorités assez techno, futuriste en gros. D'ailleurs oui, il y a beaucoup de scènes qui sont tournées en mode boîte de nuit, dans des bars de nuit, etc. Et je sais pas si ces musiques c'était ce qui allait le plus coller avec le foot, mais en tout cas ça renforce quand même l'esprit thriller. Donc ouais, même si la mise en scène et la réalisation sont assez classiques, visuellement et au niveau des musiques, il y a du taf, faut le relever. Et ma foi, Jamel, en agent de foot, dépassé et pas forcément respecté, et c'était étonnamment très bien aussi. C'est un Jamel Debbouze plus en finesse, en émotion même parfois. Non, vraiment Jamel est top dans le film et j'ai eu peur au départ parce que c'est vrai que ses premières répliques sont pas forcément ultra rassurantes. On a l'impression que Jamel va là aussi va être là de nouveau pour être le clown de service et non, c'est pas le cas. Il va très bien s'intégrer dans cette tonalité dramatique et au-delà de ses problèmes d'argent et de taf, on a aussi rajouté de la dramaturgie autour du personnage puisqu'on nous présente ici un père qui a oublié qu'il était père tellement il a été noyé par son travail et sa passion pour le foot. Il a vraiment tout laissé de côté pour son boulot et sa relation avec son fils est top. Il y a une belle alchimie entre les deux, même s'ils n'ont rien à voir. Son fils qui est, vous savez, vegan, anticapitaliste, intello, etc. Enfin voilà, rien à voir avec le personnage de Driss. Et du coup, oui, c'est un duo qui fonctionne très bien. C'était plutôt bien senti. Au final, on est face à une relation qui est assez touchante. Et vous allez peut-être me demander s'il y a de l'humour, s'il y a des blagues. Alors, c'est pas ce qui va ressortir le plus. Je dirais pas en fait qu'il y a de l'humour dans Mercato. Je dirais qu'il y a plutôt des punchlines qui sont marrantes. Des punchlines qui vont vous faire rigoler, mais oui, vu que c'est des punchlines qui sortent très souvent durant des séquences d'embrouille, et tu rigoles, oui, mais tu gardes le côté dramatique de la scène, et finalement ça s'incruste plutôt bien dans tout ça, c'est pas mal. Par contre, il y a quand même 2-3 petites fausses notes qu'on voyait déjà dans la bande-annonce, et ça faisait partie des choses qui me rassuraient pas des masses. Mais oui, il y a 2-3 trucs forcés qui arrivent un peu comme un cheveu sur la soupe. Voilà, tu sens qu'on a voulu absolument caser par exemple une réplique sur Zidane. Il fallait que Jamel fasse son monologue sur Zidane parce que oui, Jamel est un fan absolu de Zizou. Zizou Christ, comme il l'appelle, et il l'appelle aussi dans le film, mais ça aussi, Zizou Christ, vu la tonalité du film, ouais non, c'était en trop, il n'y avait pas besoin de ça. À un moment, oh là 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 là, il y a une blague, je pense que ça c'est la cata, où ça va parler, vous savez, de Franck Leboeuf, et t'as une blague du style... Ah ouais, c'est lui le frère de Shia LaBeouf. Je suis pas sûr que la cible du film, les gens qui vont aller voir ce film au cinéma, je suis pas sûr qu'il y ait une grosse majorité de ces personnes qui connaissent Shia LaBeouf, donc la blague va tout naturellement tomber à l'eau, ça n'avait rien à faire ici. Je vous jure, fallait absolument retirer ces 2 lignes du scénario parce que je pense que dans toutes les salles de France, ça va vraiment faire un four, et je pense aussi que depuis le fameux « le football il a changé d'Mbappé », et j'ai l'impression qu'on ne peut plus nous faire un truc sur le foot, sans nous ressortir cette phrase, et oui, c'est insupportable. Faut que tu te réveilles, Driss, le football il a changé, t'as plus les codes. Surtout que oui, c'est même pas du français correct en plus, donc oui, 2-3 trucs qui n'avaient pas forcément leur place ici, mais qu'on oublie assez rapidement parce que Jamel Debbouze, voilà, sentir tellement bien que c'est vraiment ce qui va le plus nous marquer dans ce film. On a aussi Hakim Djemili qui est présent dans le film que j'avais pas forcément reconnu au premier abord, qui est un joueur de foot sur le déclin. En fait, on est sur un joueur qui a été blessé et qui depuis est en soirée, picole, etc. Et bon, voilà, il a pas mis le pied sur les terrains depuis pas mal de temps. Hakim Djemili, même si ça m'a fait plutôt marrer de le voir dans ce rôle avec sa teinture blonde, etc. J'avoue que je l'ai trouvé peu crédible de même
malgré sa perte de poids, il a toujours pas la forme et la carrure d'un sportif de haut niveau malheureusement. Et c'est un long métrage aussi, et ça faut le noter, c'est un long métrage qui va pas tomber dans le piège de vouloir nous offrir un défilé, vous savez, de joueurs de foot ou d'anciens joueurs de foot, des guests, des caméos dans tous les sens. Je crois qu'il y en a pas, ou il y en a peut-être qu'un seul, je sais pas si je l'ai reconnu, parce qu'il y a les lunettes de soleil, etc. Mais je me demande s'il y a pas Mamadou Sakho qui est présent à une scène d'enterrement, mais voilà, j'ai un doute, je suis pas sûr à 100% que c'était lui. Et sinon, malheureusement, il y a aussi quelques facilités scénaristiques, des choses qui sont assez grossières, qui sont même clichés, même. On a un Jamel qui devient presque du jour au lendemain l'agent du plus gros joueur du Real Madrid, en gros l'agent de Cristiano Benzema par exemple. Et ça, pour le coup, c'était un gros mouais. D'ailleurs, ce joueur est interprété par Biranba, que l'on retrouve après Je verrai toujours vos visages, où là aussi, il était bon, il était touchant. Donc oui, des raccourcis scénaristiques et 2-3 choses assez grossières en termes d'écriture, mais ça nous empêche pas de passer un bon moment devant ce film et durant ces 2 heures. On est plutôt pris dans le délire, en tout cas moi je l'étais, parce que j'aime le foot, hein, certainement, c'est ma passion. Mais bon, encore une fois, si vous n'aimez pas le foot, je suis pas sûr que le film vous fasse aimer ce sport, c'est pas le but. Au contraire, je pense même que vous allez être encore plus dégoûté du foot en imaginant tout ce qui peut se passer hors des terrains. Mais peut-être, hein, qui sait, que l'aspect trailer plutôt réussi et la belle performance de Jamel Debbouze vont peut-être réussir à vous captiver, qui sait. Je vous invite en tout cas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, comme d'habitude à liker et à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur tous les réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver prochainement pour parler de Mickey 17. That's when everything changed. Multiple. Et du coup oui, changement de registre, on se retrouvera prochainement pour parler du nouveau film de Bon Django, que j'ai déjà vu, j'ai assez hâte de vous en parler, il y a pas mal de choses à dire, et ça fait partie des belles attentes de ce début d'année, on en parle très bientôt. Je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine, et je vous dis à très vite.